des familles d'écriture en route sur un chemin dont nous allons vous donner quelques aperçus ce soir. Donc je vais commencer par donner la parole à Françoise, qui, comme un atelier d'écriture commence par un échauffement, on a toujours commencé par des petites choses un petit peu ludiques et créatives, va sous la forme d'un acrostiche, c'est-à-dire un texte écrit où en début de chaque ligne, on a la lettre d'un mot qui se lie à la verticale, vous donner une première définition personnelle d'un atelier d'écriture. Je t'en prie. Voilà, donc c'est là en acrostiche l'atelier d'écriture. Donc, on commence par le L'. L'auteur, Alexandra, s'exclame. À vos pages écrivains, armez-vous d'un crayon. Thème, l'écriture, avec ou sans consigne. Éloge de lettres, de consonnes, de voyelles, liées en ribambelle, forment des mots. Idem, pour eux, ils se font prose et se transforment en belles histoires, récits, romans et nouvelles. D'apostrophe en quiproquo, écrivez en jargon sur le carnet, confession d'un pseudo, récit de l'heure avec tonalité. Inutile de paniquer, laissez la plume glisser, terminez par un point la fin de l'épisode, usez de lieux et de personnages, rythmez des phrases de votre ouvrage, éloquence, pas trop, juste ce qu'il faut. Et, il y avait toujours ces auteurs d'écriture. Et bien sûr, le déroulement de chaque atelier comporte un moment de partage où chacun lit totalité ou un extrait de sa production et le soumet au regard des autres. On écrit pour être lu. Alors évidemment, ça génère toujours quelques appréhensions, on est tous humains, voilà. Et c'est Roxane qui va nous parler. Je ne me trompe pas quand même. Mince, déjà l'heure de partager. Il faut quand même que j'écrive quelque chose. Si je rends copie blanche, ils vont croire que je m'ennuie. Je suis bonne à rien. Bon, je vais essayer d'introduire mon texte. Mais comment vais-je le faire? Comment vais-je l'introduire? J'hésite. Il faut déjà que je trouve l'incipit qui convient le mieux. Mais trouvons l'idée avant l'incipit. Je ne sais pas, moi, le rap m'apprend d'allemand ou le latin. Non, des sujets trop longs à expliquer. Bon, nous verrons le sujet plus tard. Revenons à l'incipit. Retour au point de départ. Oh mon Dieu, je suis prise dans une spirale infinie, infernale. Ne nous décourageons pas. Quel incipit choisir? 2, 3 ou 4? Débuter par le cadre, une question, s'adresser à son personnage, introduire une lettre. Catastrophe. Dans 5 minutes, c'est à moi. Il faut que je me dépêche. Ce n'est pas si évident que ça de coucher la colère digérée sur le papier. Bon, revenons à l'incipit. Si je débutais mon texte par la recette de la tourte Lorraine, mince, aucun rapport avec ma prof. En plus, cette idée est déjà prise. Je devrais les droits d'auteur. Puis j'ai déjà dit que le sujet sur ma chère prof que j'aime tant serait trop à faire. Oh, tout est confus dans ma tête. Tout n'est que brouillon. Je n'ai rien, aucune idée, sinon de la perturbation au niveau de mon cerveau. Tant pis, j'essaye. J'aligne un mot, puis deux, puis je forme une phrase qui n'a aucun sens. Allez, je barre tout. Elles me regardent. Elles doivent me trouver bien impolie de ne pas goûter tous leurs écrits. Mon stylo qui ne marche plus. C'est bien ma veine. Le paranoïa matin. J'en ai assez. Plus qu'un texte et c'est mon tour. Il faut quand même que j'écrive quelque chose. Et puis au diable les directives, je détourne la consigne. C'est pas vrai. Il fait exprès. Tous les jours, je lui dis tous les jours, et puis il continue, il m'entend pas. Oh, tu m'entends? Je te parle. Fait chier, il est encore devant la télé avec son casque parce qu'il est sourd. Je craque, moi, ça me dégoûte. C'est pour ça que j'essaie de faire à manger tout le temps, mais c'est plus fort que lui. Lui, il se cuit des steaks en loose day et il ravage la poêle. Ton feu, il est trop fort, je lui ai dit. J'ai même crié. Il s'en tape, il s'en tamponne le coquillard, il s'en bat les couilles. Ces putains de steaks hachés à 15%, il y a 15% de graisse qui explose sur mon gaz en alu, qui critique toujours la boîte qui l'a posée, hein, comme s'il ferait mieux. Des fois, ça me donne envie de cracher, de rage, d'amertume, de frustration. Il m'écoute pas, fait chier, même que je lui ai dit. Au moins, prends la sauteuse, les bords sont hauts, ça giclera moins. Jamais, jamais il prend la sauteuse. Il prend toujours la
petite crêpière au tout petit bord. C'est un carnage. Bientôt, c'est moi qui vais lui sauter à la gueule avec le verre de l'éponge. Je l'ai gratté, sa foutue gueule qui se fout de la mienne. Ou alors, putain, ouais, c'est lui qui va sauter. Gicler de ma vie, prendre ses clics, ses claques, ses steaks de merde. Putain, ça serait trop con quand même. Je vais réfléchir, je vais essuyer. Allez, tant pis, je l'aime quand même. Mon chéri, mon amour, ma vie, mon cœur, mon phare dans la nuit, mon rocher dans la tempête. Il faut qu'on cause, il faut qu'on parle. Que je comprenne et te comprenne, s'il te plaît. Écoute-moi, ferme la télé, ouvre grand tes yeux et tes oreilles. Même assieds-toi et réfléchis un peu. Maintenant qu'une fois de plus, après manger, tu t'es refait cuire des steaks. Mon chéri, mon adorable, je crois t'avoir tant et tant de fois mis en garde sur ma folie. Cette graisse autour du gaz, ces flammes qui dépassent de la poêle. Tu sais, toute mon horreur du gras, des 15%, mon amour, 15% de plus de beurre qui saute allègrement, voire joyeusement déborde la crêpière où cuisent non pas mes jolies galettes blondes, mais tes immondes bouts de viande. La sauteuse, mon canard, je te l'ai dit, jusqu'à plus soif, d'utiliser la sauteuse. Faite pour ça, la sauteuse, restreindre les dégâts, limiter les projections, projeter le bel alu de ma cuisine intégrée que j'ai été sûre de mieux monter. Tu sais, mon beau lapin joli, lorsque je te vois faire oublier de mes saines consignes, piétinant mes recommandations, tu sais, mon petit rossignol, que j'ai des glaives qui remontent, prêtes à jaillir de ma bouche, prêtes à t'éclabousser, et je qui remonte, tu te retiens. Et je me retiens. Bien que toi, sans état d'âme, tu sembles ne pas te souvenir. Faut-il donc que je t'aime quand même pour refouler ma rage, écraser mon épaule entre mes poings serrés, en rêvant seulement que je te saute au visage et que je ne prononce pas dans un son de fureur les mots définitifs.